Lucas était assis sur le canapé du salon, les mains jointes, les coudes sur les genoux. Son regard était fixé au sol, ne se relevant que par intermittence pour observer Viviane qui faisait les 100 pas, agitée, faisant tourner son alliance autour de son doigt comme si elle pesait une tonne. La scène était silencieuse, mais à l'intérieur de lui, tout hurlait. Cette femme qu'il appelait son refuge quelques années plus tôt lui semblait désormais une étrangère partageant le même toit. Et même dans ce silence, le poids de tout ce qui n'était pas dit emplissait la maison, rendant l'air lourd, suffocant. Ils étaient mariés depuis 5 ans, mais leur histoire avait commencé il y a 7 ans. 7 années qui, pour Lucas, constituaient le fondement de tout ce qu'il croyait sur l'amour, la complicité et le but d'une vie. Quand il l'avait rencontrée lors d'une simple fête, sans grandes attentes, le monde avait semblé s'arrêter un instant. Viviane était près du barbecue, riant aux éclats avec un groupe d'amis, une canette de soda à la main. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention, mais elle la captait. Elle avait cette lumière, cette aisance, comme si elle portait en elle une liberté que les autres ne faisaient que mimer. Elle était le genre de personne qui pouvait s'approprier une pièce sans même essayer, et c'est ce rayonnement naturel qui avait captivé Lucas dès le premier regard. Leur conversation avait coulé de source, comme s'ils étaient de vieux amis. Ils avaient parlé de tout, de musique, de carrière, de rêve et même de peur. Viviane, avec son humour vif et son honnêteté désarmante, avait charmé Lucas. Jusqu'alors, il n'avait jamais vraiment cru au coup de foudre, mais en quelques semaines, il était complètement conquis. Chaque jour avec elle était comme la découverte d'une nouvelle facette du monde. Elle le faisait rire, réfléchir, douter, espérer. Très vite, ils étaient devenus inséparables. Ils avaient emménagé ensemble avant même la fin de leur première année. Pour beaucoup, cela semblait précipité. Pour eux, c'était une évidence. Au début, tout s'emboîtait à la perfection. Ils partageaient le même lit, les mêmes projets et même les mots de passe de leur service de streaming. Ils regardaient des séries sous la même couverture, cuisinaient ensemble le dimanche et rêvaient d'un avenir où ils verraient leurs propres enfants courir main dans la main dans le jardin. Viviane parlait de créer une petite entreprise alliant sa passion pour le design et la cuisine. Lucas, lui, voulait gravir les échelons dans sa société pour leur offrir une stabilité. Ils s'admiraient et se soutenaient, formant une équipe qui savait ce qu'elle voulait. Du moins, c'est ce que Lucas pensait. La demande en mariage était venue de nulle part, ni à Paris, ni sur une plage au coucher du soleil. C'était arrivé un samedi matin, à la maison, alors qu'ils partageaient des pancakes en riant devant une vidéo stupide sur Internet. Lucas avait sorti une petite boîte de la poche de son sweat à capuche et, la voix tremblante, avait dit « Je veux rire comme ça avec toi tous les jours pour le reste de ma vie. » Viviane avait pleuré, ri et dit oui, et il avait sincèrement cru que c'était le début de l'éternité. Les mois suivants furent rythmés par l'excitation des préparatifs du mariage. Le choix du lieu, la liste des invités, les faire-part personnalisés. Viviane s'y était plongée avec enthousiasme, et Lucas y voyait la confirmation qu'ils avaient pris la bonne décision. Mais c'est à ce moment-là, pendant cette période qui aurait dû être une célébration, que les fissures commencèrent à apparaître. Assez petites pour que Lucas ne s'inquiète pas, mais assez grandes pour laisser des marques invisibles. Viviane, qui passait des heures à chercher des idées de décoration, se désintéressa soudainement.
Elle cessa d'envoyer des références, ignora les messages des organisateurs et repoussait les décisions avec des prétextes vagues. C'est trop de travail, disait-elle. Je n'ai pas envie d'y penser maintenant. Lucas la crut. Il ne voulait pas lui mettre la pression, et encore moins douter de leurs sentiments. Il préférait rationaliser, se disant que le stress de la vie d'adulte les épuisait tous les deux, que c'était normal. Mais au fond, ça ne l'était pas. Au lieu de parler de ce qui n'allait pas, Lucas garda le silence, espérant que les choses redeviendraient comme avant. Et Viviane, de son côté, semblait de plus en plus distante, comme quelqu'un qui observe la vie à travers une vitrine, sans vouloir vraiment y toucher. Les conversations nocturnes se transformèrent en mots échangés entre deux bâillements. Les rires se firent plus rares. Les rapports intimes devinrent occasionnels, mécaniques, presque une obligation. Et même là, Lucas continuait de croire que ce n'était qu'une phase, que tous les couples traversaient cela. Il se souvenait des conseils entendus en grandissant, de ces clichés selon lesquels l'amour n'est pas une constante, mais un choix quotidien. Alors, il choisissait, chaque jour. Il choisissait d'aimer Viviane même quand elle ne semblait pas lui rendre cet amour. Il choisissait de se battre pour ce qu'ils avaient construit. Il choisissait de croire que le meilleur était à venir. Mais la vérité, c'est que sans s'en rendre compte, Lucas tentait de maintenir en vie quelque chose qui était déjà en train de mourir, et il le faisait seul. Il commença à remarquer qu'elle passait plus de temps sur son téléphone, mais il n'y prêta pas vraiment attention. Après tout, qui ne le fait pas de nos jours? Parfois, elle souriait à l'écran et le détournait rapidement pour qu'il ne voie pas. D'autres fois, elle sortait pour une course rapide et revenait des heures plus tard avec des excuses qui ne tenaient pas debout. Mais Lucas, agrippé au déni, préférait penser que c'était juste leur vie trépidante, pas un choix délibéré de s'éloigner. Accepter cette dernière option aurait signifié admettre que leur mariage ne tenait qu'à un fil, et il n'était pas prêt pour ça. Ce qui blessait le plus Lucas, ce n'était pas la possibilité d'être trompé, mais le fait que, malgré tous ses efforts, il ne parvenait plus à l'atteindre. Viviane était devenue l'ombre d'elle-même, et il se demandait sans cesse s'il avait fait quelque chose de mal, s'il avait échoué en tant que mari, s'il n'était peut-être plus assez intéressant, présent ou nécessaire. Ce genre de doute vous ronge de l'intérieur petit à petit jusqu'à ce que tout ce que vous êtes commence à s'effriter. Il se souvenait encore du temps où Viviane lui souriait avec les yeux, où elle disait se sentir en sécurité dans ses bras. Maintenant, il ne restait que de longs silences et des regards vides. Malgré tout, Lucas restait assis sur ce canapé, essayant de comprendre comment cet amour autrefois si vibrant s'était transformé en une habitude sans couleur. Et à cet instant, en regardant cette femme qui semblait ne même plus savoir si elle voulait rester sa femme, Lucas eut la certitude que quelque chose n'allait vraiment pas. Il ne savait juste pas à quel point. C'est lors d'une soirée à première vue ordinaire, chez de vieux amis, que le monde de Lucas commença à s'effondrer. Il ignorait qu'il repartirait ce soir-là avec une blessure qui ne guérirait jamais complètement. L'appartement de Jeremy, l'un des plus anciens amis du couple, était rempli de conversations bruyantes, d'éclats de rire et de verres levés pour trinquer à tout et à rien. C'était le genre de réunion que Lucas avait toujours aimé, simple, sans prétention, juste une bande de gens qui l'appréciaient, parlant de la vie comme si le temps était infini. Viviane était magnifique ce soir-là. Elle portait une simple robe noire, les cheveux lâchés,
et semblait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Lucas se permit même de penser qu'elle redevenait peut-être celle qu'elle était. Il voulait y croire. Après le dîner, quelqu'un proposa un jeu de questions-réponses, cette même distraction un peu idiote qu'il faisait depuis l'université. Chacun piochait un papier dans un bol, lisait la question à voix haute et y répondait honnêtement. Les gens riaient des questions embarrassantes, des vieilles histoires, des confessions étranges. L'ambiance était détendue. Personne ne s'attendait à ce qu'une seule phrase change le cours de la soirée. Quand ce fut le tour de Viviane, elle tira un papier, le lut en silence et esquissa un petit sourire. La question était: si tu pouvais revivre une relation passée, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Pendant une seconde, elle se figea. Ses yeux se posèrent sur ceux de Lucas, mais elle les détourna aussitôt. Puis, avec un rire nerveux, comme pour ne rien laisser paraître, elle dit: je suppose que ce serait avec Darren, mon ex de l'université. Cette phrase frappa la pièce comme une bombe. Les quelques rires légers s'évanouirent en quelques secondes. Un silence gêné s'installa, comme si tout le monde attendait qu'elle dise qu'elle plaisantait. Mais elle ne le fit pas. Lucas se figea. Il sentit son cœur s'arrêter un instant. Darren! Le nom résonnait de loin, avec un goût amer. Il savait qui était Darren, bien sûr. Viviane l'avait mentionné quelquefois au fil des ans, toujours avec une pointe de mépris, ou comme l'exemple de ce qu'elle ne voulait plus jamais vivre. Il m'a trompé. Il m'a humilié. Je ne veux plus jamais de quelqu'un comme ça près de moi, avait-elle dit. Et maintenant, devant leurs amis, elle avouait qu'elle revivrait cette relation. Celle-là, vraiment, elle sentit que l'ambiance avait changé, probablement plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Elle tenta un rire nerveux et ajouta: oh, calmez-vous, c'est juste un jeu, ne prenez pas ça au sérieux. C'était juste un souvenir idiot, ça ne veut rien dire. Mais les mots avaient été prononcés, et les mots, une fois prononcés, ne disparaissent pas. Lucas la regardait, mais cette fois, ce n'était plus le regard de quelqu'un qui essaie de comprendre. C'était celui de quelqu'un qui venait de découvrir qu'il dormait à côté d'une personne qui n'avait jamais cessé de regarder en arrière. Sur le chemin du retour, la voiture semblait plus petite que jamais. Viviane tenta de briser la glace en commentant une anecdote de Jeremy, comme si elle pouvait rembobiner la soirée à un moment où tout allait encore bien. Mais Lucas ne répondit pas. Il gardait les yeux sur la route, les mains crispées sur le volant. Le silence entre eux était différent cette fois, lourd, dense. Viviane le remarqua, évidemment, mais elle ne dit rien. Peut-être pensait-elle qu'il valait mieux laisser passer l'orage. Peut-être pensait-elle qu'il oublierait avec le temps. Mais il n'oublia pas. Une fois à la maison, Lucas ferma la porte à clé, accrocha les clés et se tourna vers elle. Le silence se brisa enfin. Pourquoi as-tu dit ça? Viviane s'arrêta d'enlever ses boucles d'oreilles. Elle se figea une seconde, comme si elle choisissait ses mots avec soin. Chérie, c'était juste une blague. Tu sais comment sont ces jeux. On dit n'importe quoi. Mais tu n'as pas dit n'importe quoi, la coupa-t-il, d'une voix basse mais ferme. Tu as dit Darren, lui, entre tous. Tu sais à quel point ça fait mal? Viviane laissa échapper un soupir agacé. Elle croisa les bras et dit: j'étais juste honnête. Ça ne veut pas dire que je ressens encore quelque chose pour lui. C'est juste un souvenir, un nom qui m'est venu à l'esprit. Tu exagères, comme toujours. Lucas rit, mais c'était un rire amer,
presque le soupir de quelqu'un qui voyait enfin ce qu'il avait évité si longtemps. J'exagère comme toujours, répéta-t-il. Mais non, il voyait enfin la femme qu'elle était vraiment. Et dans ce salon, sous la lumière crue de la lampe, il vit une personne qui n'hésitait pas à blesser celui qu'elle prétendait aimer. Dans les jours qui suivirent, Lucas essaya de garder son calme, mais ce commentaire résonnait sans cesse dans son esprit. Il tenta de s'enfuir dans le travail, dans les tâches ménagères, mais dès qu'un moment de silence s'installait, l'image revenait. Viviane, souriante, avouant qu'elle revivrait une relation avec quelqu'un qui l'avait trompée, qui l'avait fait souffrir. Et il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi. Pourquoi pensait-elle encore à lui? Pourquoi ce souvenir n'était-il pas enterré comme il l'avait cru? Et surtout, pourquoi n'avait-elle pas pensé à lui, Lucas, quand on lui avait demandé quel amour elle voudrait revivre? Il commença à prêter attention aux détails, à ces fois où elle souriait à son téléphone en le cachant rapidement, à ces moments où elle disait sortir voir une amie, mais rentrait avec une odeur de parfum d'homme, à ses excuses de plus en plus fragiles. C'était comme si ce jeu stupide avait ouvert une porte qu'elle essayait de garder fermée, et que maintenant elle était grande ouverte. Lucas ne dormait plus bien. Il était allongé dans le lit à côté d'elle, mais se sentait seul. Les pensées prenaient le dessus, nuit après nuit. C'était le moment de l'histoire où l'amour commençait à être remplacé par quelque chose d'encore plus fort que la douleur, la certitude qu'il y avait plus, quelque chose qu'il ignorait encore, mais qu'il était sur le point de découvrir. Lucas était assis à la table de la cuisine, fixant une tasse de café qui refroidissait entre ses doigts. L'horloge murale indiquait presque 2 heures du matin, mais il ne sentait même plus le temps passer. L'appartement était silencieux, mais ce n'était pas un silence paisible. C'était un vide rempli de questions qui résonnaient en lui comme une bombe à retardement. Il ne cessait de rejouer la soirée chez Jérémie. Depuis, il remarquait chaque petit signe qu'il avait manqué auparavant. Les changements subtils dans le comportement de Viviane, les excuses qui s'empilaient comme des briques, construisant un mur invisible entre eux. Et maintenant, plus que jamais, il avait besoin de réponses. Viviane n'était toujours pas rentrée. Ce qui était autrefois rare devenait une habitude. D'abord, des sorties rapides qui s'éternisaient, puis des plans de dernière minute. Maintenant, elle ne prenait même plus la peine de s'expliquer. Je sors avec les filles, disait-elle. Mais Lucas n'y croyait plus. Quelque chose n'allait pas, et il savait qu'ignorer le problème ne ferait que prolonger la douleur. Il regarda son téléphone sur la table, hésita un instant, puis le prit. Pas de message d'elle, pas d'appel manqué. Il savait qu'il ne devrait pas, mais ses doigts bougèrent presque seuls, ouvrant sa conversation avec elle. Le dernier message venait de lui. Tu rentres à quelle heure? Envoyé à 22h17. Aucune réponse. Son absence pesait plus lourd que n'importe quelle dispute. C'était le genre de silence qui en dit plus long que les mots. Il reposa le téléphone, se frotta le visage et laissa échapper un long soupir. Il devait l'affronter. Il devait entendre de sa propre bouche ce qu'il commençait à craindre. Pourtant, une partie de lui voulait encore s'accrocher à n'importe quelle explication qui pourrait tout rationaliser. Peut-être était-elle juste dépassée. Peut-être qu'il exagérait vraiment. Peut-être. Le bruit de la clé dans la serrure interrompit ses pensées. Il leva les yeux
et vit Viviane entrer. Il était déjà plus de 2h30 du matin. Elle hésita en le voyant, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit encore debout. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était désinvolte, mais avec une pointe d'autre chose, de culpabilité peut-être. « Je t'attends, » dit Lucas sans la quitter des yeux. Elle fronça les sourcils, posa son sac sur le comptoir et se dirigea vers le frigo pour prendre une bouteille d'eau. Elle évitait son regard. Il connaissait bien cette tactique. « Lucas, je te l'ai dit, j'étais avec les filles. Tu sais comment on est quand on s'amuse, on ne voit pas le temps passer. Tu n'as pas répondu à mon message ?»« Je ne l'ai pas vu, » dit-elle, bien trop vite. Lucas laissa échapper un petit rire sans joie. Elle ne l'avait pas vu? C'était un mensonge. Vivien était toujours collé à son téléphone. S'il lui envoyait un message pendant ses heures de travail, elle répondait en quelques minutes. Mais maintenant, comme par hasard, elle ne l'avait pas vu. Il croisa les bras, s'adossant à sa chaise. « Alors dis-moi, où étais-tu vraiment ?» Cette fois, elle le regarda. Mais ce n'était pas un regard de choc ou d'indignation. C'était un regard calculateur, comme si elle choisissait ses mots avec soin. « Je te l'ai déjà dit, Lucas, j'étais avec les filles. » Il secoua lentement la tête. « Et si je les appelle, maintenant, elles te couvriront ?» Son silence fut sa réponse. Elle détourna le regard, pinçant les lèvres, et pendant un instant, il vit une lueur d'hésitation. C'était tout ce dont il avait besoin pour confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. Pourtant, il devait l'entendre. « Tu veux que je sois honnête ?» finit par dire Viviane dans un long soupir. Lucas sentit un frisson le parcourir. Il n'était pas sûr de le vouloir, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Oui, je le veux. » Elle prit une profonde inspiration, regarda la table, puis le fixa et dit « J'ai besoin d'espace. » Un instant, Lucas crut avoir mal entendu. « Quoi? Je crois que j'ai besoin d'un peu de temps, Lucas, pour savoir ce que je veux vraiment. » C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Il sentit une douleur froide dans son estomac, comme un coup de poing. « Du temps pour quoi, Viviane ?» Elle resta silencieuse. Ses yeux étaient ailleurs, comme si elle était dans une autre pièce, avec quelqu'un d'autre. C'est là qu'il comprit. « Tu as besoin de temps pour voir Darren ?» Il sentit l'amertume en prononçant ce nom. Il la vit se raidir, ses paupières battre plus vite. Elle prit son temps pour répondre. « Ce n'est pas exactement ça. » « Mais si, bien sûr que si. » Lucas sentit la colère monter, mais en même temps, un calme étrange s'installa en lui. C'était comme si son cœur comprenait enfin ce que son esprit avait refusé d'accepter. Elle n'était plus vraiment là. Peut-être était-elle partie depuis longtemps. « Tu veux que j'attende sagement que tu décides si je suis assez bien pour toi ?» demanda-t-il, la voix ferme mais chargée d'une douleur qu'il ne pouvait cacher. Viviane ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit, car elle savait, au fond d'elle, que c'était exactement ce qu'elle demandait. Elle voulait la sécurité du mariage tout en poursuivant un fantôme de son passé. Et pire, elle attendait de Lucas qu'il accepte. Il se leva lentement. Son corps lui semblait lourd, comme si chaque cellule refusait de traiter ce qui se passait. Il la regarda une dernière fois, et pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentit pas d'amour. Il ressentit de la pitié. « Tu as déjà pris ta décision, Viviane. » Sur ces mots, il se retourna et quitta la pièce,
laissant derrière lui non seulement cette conversation, mais tout ce qu'il avait cru qu'ils avaient ensemble. Lucas descendit le couloir en direction de la chambre, traînant à chaque pas le poids de cette dernière conversation avec Vivian. Ces mots résonnaient encore et encore dans sa tête, comme un disque rayé. J'ai besoin d'espace. Comme si l'amour était une chose que l'on pouvait mettre sur pause, comme s'il n'était qu'une option sur une étagère pendant qu'elle décidait si elle le voulait encore. Il ferma la porte de la chambre derrière lui et s'y adossa, laissant échapper un lourd soupir. Son cœur battait la chamade, mais une étrange clarté s'installait dans son esprit. Il n'y avait plus de doute, plus de place pour le déni. Viviane avait déjà fait son choix, même si elle ne l'avait pas formulé. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle explication. Et maintenant, que faire quand on réalise que tout ce qu'on a construit s'effondre sous nos yeux? Il regarda autour de lui. C'était la même pièce où ils avaient partagé tant de nuits, murmuré des secrets dans le noir, fait des projets pour un avenir qui ressemblait maintenant à un mensonge. Il pouvait encore sentir son odeur sur l'oreiller. Son livre inachevé était sur la table de chevet. Pourtant, tout semblait différent, moins réel, comme un foyer qui n'en était plus un. Lucas s'assit au bord du lit et passa ses mains sur son visage. Ce qui le détruisait le plus, ce n'était pas qu'elle le trompe peut-être, ou qu'elle veuille le raviver la flamme avec Darren. C'était de savoir qu'il aurait attendu, si seulement elle l'avait demandé. Si elle avait promis de revenir, il aurait attendu. Et cette pensée le dégoûtait, car il savait qu'il n'aurait pas dû. Il savait que personne ne méritait d'être mis dans une telle position. Il entendit les pas de Viviane dans le couloir. Elle hésita un instant, puis frappa doucement à la porte, comme si elle avait peur de sa propre décision. Lucas, est-ce qu'on peut parler? Il ne répondit pas tout de suite. Il continuait de fixer le vide, ses pensées tourbillonnant avec tout ce qu'il pourrait dire. Finalement, il soupira et dit simplement « Entre ». Elle ouvrit la porte lentement, comme si elle pénétrait en territoire inconnu. Son visage était différent maintenant, disparu, l'assurance d'il y a quelques minutes. Elle avait l'air fatiguée, confuse, peut-être même pleine de remords. Mais Lucas ne savait plus s'il pouvait encore croire à la moindre de ses expressions. Viviane s'arrêta près du pied du lit, croisant les bras, regardant d'abord le sol, puis lui. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Lucas laissa échapper un rire bas et sans joie. « Mais tu l'as fait. » Elle ferma les yeux une seconde, prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses esprits. « J'ai besoin de savoir si ce doute que j'ai est passager, ou si c'est quelque chose de plus profond. » Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, et la dévisagea avec un regard qui n'était plus ni suppliant, ni en colère, juste empreint d'une résignation amère. « Tu ne doutes de rien, Viviane. Tu veux juste voir si Darren tient encore à toi. » Ses yeux s'écarquillèrent, surprise par sa franchise. « Ce n'est pas… » « Si, c'est ça. » La coupa Lucas, la voix plus assurée cette fois. « Si ce n'était pas le cas, tu ne demanderais pas de temps. Tu ne sortirais pas tard le soir en ignorant mes messages. Tu ne serais pas là, maintenant, à essayer de justifier l'injustifiable. » Un silence pesa sur eux, lourd, inconfortable. Viviane se mordit la lèvre inférieure et semblait chercher quelque chose dans ses yeux. Mais Lucas n'était plus là. L'homme qui aurait tout fait pour sauver ce mariage était en train de disparaître sous ses yeux. « J'ai juste besoin d'être sûre, » murmura-t-elle, presque pour elle-même.
Lucas se leva. Et moi, j'ai besoin de mon amour-propre. Elle leva les yeux vers lui, surprise par cette réponse. Mais il en avait fini. Il se dirigea vers le placard, l'ouvrit et commença à en sortir des vêtements. Il sortit une valise, la posa sur le lit et se mit à plier méthodiquement ses affaires. Il n'y avait ni hâte ni colère dans ses gestes. Il était calme. Incroyablement calme. Et c'était ça, le plus effrayant. Viviane fit un pas vers lui, confuse. Qu'est-ce que tu fais? Il ne la regarda pas en répondant. Je te donne le temps que tu veux. Elle cligna des yeux, déconcertée. Lucas, attends. Tu n'as pas à partir. On peut en parler. Il s'arrêta une seconde, la regarda et réalisa pour la première fois qu'elle ne s'était sincèrement pas attendue à cette réaction. Elle pensait qu'il attendrait, qu'il resterait là, patiemment, pendant qu'elle déciderait si elle le voulait encore ou non. Il ferma lentement la valise. J'ai toujours été là, Viviane. Je t'ai toujours choisi, mais pour une fois, c'est moi que je choisis. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais rien ne sortit, car au fond d'elle, elle savait qu'il n'y avait plus de mots pour réparer ça. Lucas attrapa la valise, prit une profonde inspiration et passa devant elle, hors de la chambre, hors de l'appartement, hors de la vie qu'ils avaient autrefois partagée. Une rafale de vent froid frappa le visage de Lucas à l'instant où il mit le pied dehors. La valise semblait lourde dans sa main, mais pas autant que le poids qui commençait enfin à se soulever de ses épaules. Il ne savait pas où il allait, seulement qu'il ne pouvait plus rester là. Il n'y avait plus rien pour lui dans cet appartement, dans ce mariage, dans cette histoire qu'il s'était tant battu pour maintenir en vie. Il monta dans sa voiture et resta assis un moment, les doigts crispés sur le volant, son esprit luttant pour assimiler tout ce qui venait de se passer si vite. C'était fini. Et pourtant, il n'y avait eu ni cris, ni larmes désespérées, ni excuses. Viviane n'avait pas essayé de le retenir, ne l'avait pas suivi, ne l'avait pas supplié de rester. Peut-être qu'au fond, elle voulait que ça se termine ainsi. Peut-être savait-elle que c'était inévitable. Il démarra la voiture et roula sans but pendant un moment. Les rues vides reflétaient ce qu'il ressentait à l'intérieur, silencieux, comme si quelqu'un avait mis en pause tout ce qu'il avait un jour cru certain. Il se gara sur le parking d'un hôtel au hasard et entra sans trop réfléchir. Il loua une chambre, monta, laissa tomber sa valise sur le sol et s'allongea sur le lit, le regard fixé au plafond. Il ne pouvait pas dormir. Comment le pourrait-il? Son esprit était un tourbillon de souvenirs, de voix et de questions sans réponse. Au milieu de la nuit, il attrapa son téléphone par habitude et ouvrit sa conversation avec Viviane. Son nom était toujours en haut de sa liste de discussion. Il pourrait écrire quelque chose, lui demander si elle allait bien. Mais pourquoi? À quoi bon? Sa fierté l'empêchait de revenir en arrière, mais son cœur, lui, brûlait encore de comprendre. Le lendemain, il suivit sa routine habituelle comme si rien n'avait changé. Il alla au travail, s'occupa, accomplit ses tâches comme si sa vie ne s'effondrait pas en coulisses. Mais il sentait la différence en lui. Il la sentait dans la façon dont ses collègues le regardaient, dans la manière dont les gens demandaient ⁇ Ça va ?⁇ Et il se contentait de sourire et de répondre ⁇ Oui, bien sûr. Les semaines passèrent. La procédure de divorce commença et tout alla très vite. Pas de grandes disputes, pas de résistance. Viviane accepta tout sans un mot, comme si elle s'y était attendue. Puis un jour, quelque chose se produisit. Lucas prenait un café près de son bureau
quand il entendit un nom familier venant de la table voisine. Darren. Le nom frappa ses oreilles comme une décharge électrique. Il se tourna légèrement et vit deux hommes discuter et rire. L'un d'eux parlait d'un collègue qui s'était remis avec son ex. Elle a largué son mari pour être avec lui. Tu y crois, toi? Dit l'un d'eux. Lucas sentit son estomac se nouer. Il ne voulait pas écouter, mais ne pouvait s'en empêcher. Le pire, c'est que le type voit déjà quelqu'un d'autre. On dirait qu'il voulait juste prouver qu'il pouvait la récupérer, tu sais? Une question d'ego. Lucas se figea. Son café refroidissait et les bruits autour de lui s'estompèrent. Il n'avait pas besoin de demander de qui il parlait. Il savait. Viviane avait tout gâché pour Darren, mais Darren n'avait jamais vraiment voulu d'elle. Il ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était ni de la joie, ni de la vengeance. C'était un vide, la réalisation amère qu'au final, Viviane avait tout détruit pour quelque chose qui n'avait jamais vraiment existé. En quittant le café, il jeta un œil à son téléphone. Il songea à lui envoyer un message, à lui demander si elle allait bien, mais après un instant, il verrouilla l'écran et le glissa dans sa poche. Elle avait fait son choix, et pour la première fois, il était en paix avec le sien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!